Bote bandeko balandi Africa Cool Télévision. Merci ndenge bozo continuer toujours ko s'attacher na ba programme na biso. Merci ndenge bozo continuer ko encourager biso na musala oyo tozo salela bino ndenge tebisaki bino toza en direct ya Mwanda na kati ya Congo Central. Awa toza bongo na banana epa yepi mokonza mboka ayaki bongo ko sala pause ya libanga oyo ezo annoncer début ya ba travaux ya construction ya port à eau profonde. Sur les réseaux sociaux, il se raconte beaucoup de choses. Bam susu balobi libanga ngo depuis facha yango eza nango abandonné bam susu balobi libanga ngo même bayiba yango nde na boye équipe na bino lokola toza awa biso tolingaka kimona mais tolingaka pendenge tolobaka nous sommes la chaîne authentique tolingaka to pesa la vraie version de la chose nde makolo na biso tokitisi yango awa na lombango poto la sabino nini penza ezoleka awa na kati ya banana. Voilà. Voilà, mbote ndeko. Oui, mbote, merci. To lundi na bananzela ba réseaux sociaux ba ici biso ke awa na banana Pierre Oyo chef de l'État qui proposé pour na lancement ya ba travaux ya construction à port en eau profonde ba yibi yango bino oyo bozo vivre sur place la vraie information ezani. Bon, c'est une fausse information pour bino moko boye botali avant na moni avant bokoma awa na mbouchir bomoni que Pierre ezali. Alors biso tozalaka awa remarque ezaki non Pierre wana ndenge ba posaki yango ils ont bougé. Donc, si ma obatiaki, au président Tiaki, il fallait renforcer pour qu'ils allaient bien coller. Donc, ils ont bougé. C'est la raison pour laquelle Bomoni Batié garde place wana, puisque est comme net miseux. Monde entier, Bomoni Ndenge président Posaki Pierre. Alors, ceux qui sont élongés et aux alasos qui sont côté. C'est pourquoi raison pour laquelle Bomoni garde Wazana pour nous surveiller. Et Tikalika Kaba renforcer Sima pour attendre que bouger en haut et longouate. Mais, Kolobageno et longoué Zalukuta. Depuis chef de l'État accueilli, est-ce que mouvement fréquentation a wana banana échangé tous les accords ndenge? Bon, mouvement et ndenge ezalaka kaka. Bato bayaki mingi pour président yaki. Mais loko les alliés touristiques va visiter bazoya ndenge bayaka. Oyo pe bayoki que non président a posé première pierre bazoya bazuye histoire par curiosité ba komi wana basali mo ba photo ba boki pe na ba réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci. Chers abonnés d'Africa Cool Télévision, après un long séjour à Wanakati à Mwanda, tout ça, les Lakibino avant arriver à chef de l'État, pendant ce que tout ça, après arriver à Yende Naboé, Bandekwebele, Basenga Kipenza, histoire, il y a embouchure du fleuve Congo, les Tozoni Libino sous pas papa, Yemoko AP sa explication, Lolenge Penza et Longo Bani. Bonjour papa. Bonjour. Commencez par vous présenter, vous nous donnez votre nom, votre fonction et puis votre numéro de téléphone. Ok, merci beaucoup. Alors, soyez les bienvenus à la pointe des bananes. Merci, alors, je m'appelle Lieutenant Ngeye. Historien de l'embouchure du fleuve Congo. C'est moi le promoteur de cette histoire au sein du pays. Alors, le lieu où nous nous trouvons, c'est à la pointe des bananes. C'est là où nous sommes, à la pointe des bananes. Banana a la forme d'un presqu'île. Le presqu'île, c'est quoi? Ou le péninsule, c'est une partie de la terre qui est un peu avancée vers les eaux. C'est ça le presqu'île de banana. Ou le péninsule. Et nous sommes ici à la pointe. Pourquoi la pointe? Parce qu'on venait dans le gros et nous sommes dans la pointille. Alors, sur place ici à la pointe de Banana, j'accueille le professeur des universités du pays, du monde, les étudiants aussi également, les ambassadeurs, les missions diplomatiques, mes officiers supérieurs et généraux du pays, les politiciens du pays, c'est-à-dire les ministres, les députés, les sénateurs, les élèves aussi de l'école primaire et secondaire, ainsi que la population. Alors, nous sommes ici à la pointe des bananes.
Alors, les pierres que vous voyez là-bas, et d'autres pierres de l'autre côté au fond là, la distance à 150 mètres, c'est notre pointe de Banana. Et les eaux ici que vous voyez, tous ces eaux ici, ce sont les eaux salées de l'océan. Et de l'autre côté, c'est le bras du fleuve Congo, mais ça subit l'influence de l'océan. Tous ces eaux ici, c'est salé. Alors, en face de nous, c'est Soyo, une ville angolaise, mais les eaux sont salées. Tandis que les 2 km au centre, ce sont les eaux douces du fleuve Congo, désobéissent l'océan et continuent à couler jusqu'à 135 km. Ok. Alors, observons un peu la carte. La partie qu'on a peint en jaune ici, c'est la route numéro 1 du pays. La nationale numéro 1. Le kilomètre 0 ici à Banana. Lorsque vous quitterez Banana, vous serez à Mwanda, à Boma, à Matadi, à Kinshasa, à Bandundu, au Kasai, au Katanga jusqu'à Kasumbalesa. Kasumbalesa, c'est la frontière du Congo et la Zambie. De Banana à Kasumbalesa, la distance est à 3259 km. 3259 km, Banana, Kasumbalesa. Nous revenons encore à la pointe de Banana ici. Alors, de Banana à Soyo, la distance c'est 8 km. Les 3 km vers Soyo, les eaux salées de l'océan. Les 3 km vers Banana, les eaux salées de l'océan. Tandis que les 2 km au centre, ça ce sont les merveilles de Dieu, continuent à couler jusqu'à 135 km. Ok. Alors, observez d'abord notre côte. Notre pays, à travers le territoire de Mwanda, où nous avons notre côte océanique, à 35 km. C'est-à-dire, ça c'est Kabinda, ça c'est Mwanda. La frontière entre Kabinda et Mwanda, c'est Tchende. Sianfumu, Mwanda village, Mwanda ville et Banana, notre côte océanique, à que 35 km. Et les eaux ici que vous voyez, tous ces eaux ici, ce sont les eaux salées de l'océan qui se constituent sous forme de tourbillons et quittent l'océan, inondent notre milieu ici pendant 6 heures du temps. Là où nous nous trouvons pour le moment. Oui, là où nous nous trouvons pour le moment. Alors, ça se dit la marée haute. Les eaux en provenance de l'océan inondent notre milieu ici pendant 6 heures du temps. Nous signifions ça la marée haute. Et les 6 heures du temps plus tard, le même eau qui était rendu dans nos bras va quitter nos bras pour regagner l'océan. Ça c'est la marée basse. Et chaque jour, pareillement, la marée haute, 6 heures du temps, la marée basse, 6 heures du temps. Et durant toute une journée, nous avons 4 fois le mouvement de ces eaux. La marée haute, 6 heures. La marée basse, 6 heures, 12 heures. La marée haute, 6 heures, 18 heures. La marée basse, 6 heures, 24 heures. C'est-à-dire 6 heures, 12 heures, 18 heures, 24 heures. Et dans la même circonstance, il y a aussi un décalage. Si aujourd'hui, la marée haute était à 8 heures, le demain serait 9 heures, le lendemain 10 heures, 11 heures, ainsi de suite. Un décalage d'une heure du temps la veille. Pourquoi ça? Lorsque les eaux quitteraient l'océan,
va rejoindre nos bras ici pendant 6 heures du temps. Après 6 heures du temps, ferait 15 minutes de repos. Les eaux inertes pendant 15 minutes sans mouvement. Et ensuite, la marée basse. Et les eaux rendues aussi à la marée basse, après 6 heures du temps, ferait aussi 15 minutes de repos. Et ensuite, la marée haute. Et cela pendant 4 fois. 4 fois en une journée. En une journée. 4 fois en une journée. C'est-à-dire la marée haute, la marée basse, la marée haute, la marée basse, qui justifie avec les 15 minutes de repos, 15 minutes de repos, 15 minutes de repos, 15 minutes de repos, qui forment 1 heure du temps. Cette 1 heure du temps, la veille, il y a un changement. Si aujourd'hui la marée haute était à 8 heures, le demain serait 9 heures, le lendemain 10 heures, 11 heures, ainsi de suite. Alors, quelles sont ces eaux en mouvement? Ce sont les eaux de l'océan ici, qui bénéficient de la marée haute à la marée basse. Tandis que les 2 km au centre, les 2 km au centre, ce sont les eaux douces du fleuve Congo, désobéissent l'océan et continuent jusqu'à 135 km. On va en parler. Observez d'abord notre fleuve. Le fleuve Congo, en provenance de Boma, la largeur du fleuve Congo à 5 km. Arrivé à la pointe de Boulambemba vers Soyo, 5 km, c'est là où nous bénéficions notre débit. Et le débit, c'est quoi? Le débit, c'est la quantité des eaux du fleuve Congo qui se déversent par seconde à l'océan Atlantique. Mais, lorsque nous étions à l'école tous, on nous a appris que le débit du fleuve Congo, c'est la quantité des eaux du fleuve Congo qui se jettent à l'océan, qui tombent à l'océan. Aussi longtemps que de la pointe de Boulambemba à Soyo, de la pointe de Boulambemba à Soyo, il n'y a pas une chute que l'eau tombe. Il n'y a pas une chute que l'eau se jette. L'eau ne se jette pas, ne tombe pas. Comme ils sont du même niveau, le fleuve Congo, ça se déverse. Où nous bénéficions notre débit à 50 000 mètres cubes qui se déversent par seconde à l'océan Atlantique. Alors, notre débit est le deuxième débit du monde. Le premier débit du monde, c'est l'Amazone. L'Amazone du Brésil déverse à l'océan Atlantique 80 000 mètres cubes par seconde. Pendant la saison de pluie et pendant lorsqu'on cherche, l'Amazonie revient à 40 000 mètres cubes par seconde. Tandis que notre débit, à 50 000 mètres cubes par seconde, notre débit ne varie pas, notre débit ne change pas. Pourquoi notre débit ne change pas? Parce que le fleuve Congo est en cheval à l'équateur. Et le fleuve Congo a 2 saisons. Au niveau de Mbandaka, jusqu'à l'est, s'ils sont pendant la saison de pluie, au niveau de Bandundu, Kinshasa et Congo central, nous serons pendant la saison cherche. Et lorsqu'à l'est, ils seront pendant la saison cherche. De l'autre côté, nous serons aussi pendant la saison de pluie. Suite à cette circonstance que notre débit est resté constant à 50 000 mètres cubes qui se déversent par seconde à l'océan Atlantique. Alors, le fleuve Congo, qui venait à 5 km de sa largeur, voulait aussi aller à l'océan à 5 km. Empêché par les eaux de l'océan, et l'océan désirait à ce que le fleuve Congo puisse engloutir tous ces eaux ici, devient les eaux salées. Mais le fleuve Congo ne veut pas. Et ça a créé comme une guerre froide entre les eaux de l'océan et les eaux du fleuve Congo. Et qu'est-ce que le fleuve Congo avait fait? Comme il venait à 5 km, il récupère ces eaux de 5 km, rétrécit ces eaux de 2 km. Et à partir d'ici, les 5 dans le 2 km devient comme une entonnoir, coule violemment à l'océan et l'océan se sent incapable d'empêcher
créé une brèche là de 2 km que le fleuve Congo continue à couler jusqu'à 135 km. Le 135 km ici, au large de Pointe-Noire. Au large de Pointe-Noire. Et de passer 135 km, le fleuve Congo est fatigué, l'océan l'engourdi et devient les eaux salées. Malgré sa force ici, Oui. malgré la force qu'il a ici, là-bas, ils sont engloutis. Ah oui, certainement, il est fatigué de faire mouvement. De faire la guerre, on peut dire ça. Ah, fatigué. Et maintenant, ça devient les eaux salées. Alors, pour terminer la géographie, la largeur du Congo, 5 km. Le prolongement ici, 135 km. La largeur au centre, 2 km. Et la profondeur de ces milieux au centre, à 1000 ou 1500 mètres de la profondeur. Alors, les mangroves, combien on peut les voir là-bas? Les mangroves. Oui, on va en parler. Ok. Alors, pourquoi cette profondeur de 1500 mètres, de l'autre côté, 200 mètres? Pourquoi? Le fleuve Congo, en provenance de Boma, arrivé à la pointe de Boulambemba à 5 km, rétrécit ses eaux de 2 et coule violemment à l'océan, ramasse une partie de la terre ici, amène ça à l'océan et ça a creusé un fossé sous-marin en profondeur de 1 km ou 1 km et demi de la profondeur. Ok. Alors, on a terminé la géographie. Nous passons maintenant à l'histoire. L'histoire, c'est le problème de monsieur Diego Cao. Alors, qui fit Diego Cao? Diego Cao fit de la nationalité portugaise. Celui-là, à cette époque-là, le moteur, la machine, était encore inexistant au monde. Mais Diego Cao avait fabriqué son navire en voile. Comme il avait son navire en voile, au niveau de l'Europe, il avait bénéficié d'une mission internationale de venir explorer l'Afrique comme c'était un explorateur. Alors il avait quitté l'Europe, traversé la mer Méditerranée avec son équipage, terminé aussi l'Afrique du Nord, arrivé à l'Afrique centrale ici. C'est là où Diego Cao avait eu un problème. Lui qui venait à 30 km de la côte, arrivé dans notre passe de 2 km à mer, son navire était freiné par les eaux du fleuve Congo et commençait à pousser son navire à l'océan Atlantique. À partir d'ici, il était très étonné d'observer qu'il se trouve à l'océan. Pourquoi il était poussé encore à l'océan? Arrivé ici quelque part, où il a essayé un peu de goûter. Mais l'eau n'était pas salée. C'était l'eau douce du fleuve Congo. Mais alors, il était très étonné d'observer ce problème qui se trouve à l'océan, mais pourquoi ces eaux ne sont pas salées? Où il a essayé un peu de faire ses recherches. Il avait quitté ce milieu, rendu aux eaux salées ici, où il a essayé un peu de goûter. L'eau était très salée. C'est là qu'il avait conclu que ce sont les eaux salées de l'océan. Et ensuite, il avait quitté ce milieu, rendu dans notre zone de l'embouchure du fleuve Congo. Notre zone de l'embouchure du fleuve Congo, de la pointe de Boulambemba à la Bouest, là, la distance à 14 km. Observez sur le terrain, de la pointe de Boulambemba à la Bouest, là, le poteau que vous voyez là-bas, vous voyez un poteau? Oui. Oui, c'est ça, le poteau. La distance à 14 km. Et cette partie ici, nous appelons ça notre embouchure du fleuve Congo. Alors, Diego Cao, à partir d'ici, où il a observé qu'il se trouve dans un milieu autre, sur le lieu ici, il a essayé un peu d'observer la pénétration de notre fleuve à l'océan. Et il a été violemment poussé par les eaux du fleuve Congo vers l'océan. C'est là qu'il avait compris
il avait dit que de l'autre côté, il était poussé. De l'autre côté, il était violemment poussé. Comme il était violemment poussé, il avait conclu que certainement la pénétration du fleuve à l'océan, où il a signifié qu'il a certainement découvert notre embouchure du fleuve Congo en 1482 au 15e siècle. Après la découverte de notre embouchure du fleuve Congo, il était rendu aux eaux salées ici, où il avait mouillé son ancre. Et son ancre était mobilisée. Il avait mouillé son ancre et le navire était mobilisé, où il était rendu à bord d'une pirogue qui était à bord de son navire à Boulambemba. Au niveau de Boulambemba, il avait trouvé deux tribus, les Bavili et les Bawoyo. Il les avait approchés. Et ces jeunes gens étaient curieux de voir pour la première fois l'homme blanc. Mais Diego Cao, qui leur posé des questions en français, en anglais, en espagnol, en portugais, ces autres n'étaient pas en connaissance de toutes ces langues-là, il n'y avait pas la communication. Mais alors, il y a eu un jeune pêcheur aussi, Mouoyo, lui s'est tenu debout devant ses grands frères à Boulambemba et commençait à signifier à ses grands frères, mais parler, signifier, parler, répondait à ce blanc, mais à langue Woyo qui disait, à langue Woyo il disait Bulumbembo, Bulumbembo. C'est-à-dire parler. Parler. Bulumbembo, Bulumbembo. Et Diego Cao écoutait le mot Bulumbembo, Bulumbembo. Lui de son tour, il a eu l'idée qu'on vient de lui signifier le nom de cette île ici. Et lui, il avait transformé le nom. Au lieu de Bulumbembo, lui, il avait entendu Boulambemba. Et il avait noté que cette île ici s'appelle Boulambemba. Et le nom est resté. Il était mis à bord de sa pirogue, à bord de son navire, où il avait continué sa navigation vers l'Afrique du Sud. Avant que nous puissions continuer, maintenant, présentement là, sur cette île, les gens habitent toujours. Les gens y habitent toujours. Oui, les gens habitent. Je vais vous signifier. Ok. Après la découverte de notre embouchure du fleuve Congo, il était rendu vers l'Afrique du Sud. La fin de sa mission, après l'Afrique du Sud, qu'il était de retour en Europe, au niveau de l'océan Indien, jusqu'en Europe, où il a signifié qu'il a découvert notre embouchure du fleuve Congo en 1482 au 15e siècle. Bon. Ça, c'était la situation de Diego Cao. Je vais maintenant vous parler de notre environnement. Ok. Alors, Boulambemba. Boulambemba, vous voyez, à l'époque coloniale, fit le camp militaire. À l'époque de Mobutu, fit la prison, où Mobutu avait incarcéré quelques autorités politiciens du pays en prison à Boulambemba, tels que Papa Kinzenga, Kisekedi, Kamitatu, Bomboko, Lumumba, Tchombe, Ramazani, Mpolo et Okito. Mais ils étaient au moins une trentaine de politiciens en prison à Boulambemba. Actuellement, la prison n'existe plus. Le camp militaire aussi n'existe plus. Nous n'habitons plus ici. Nous sommes ici à Banana. Mais dans les alentours ici, il y a quelques pêcheurs qui essayent un peu de faire la pêche dans les environs. Ok. Et alors, l'îlot que vous voyez devant nous, c'est Tompo. L'îlot de Tompo ici, à 10 km. On va draguer cet îlot ici, on va enlever cet îlot ici. J'étais ça hier, c'est ici on va construire le port en eau profonde de Banana. Alors le port en eau profonde de Banana débiterait de Banana, Yat, La Saucire, Inkat, Bakuyanga, jusqu'à Mwanda et à Kitona village. C'est là où serait notre port en eau profonde de Banana. Ok. Alors, je vais vous parler le problème de Banana. Ce milieu ici, notre presqu'île de Banana ici, à cette époque-là, ce milieu ici ne s'appelait pas Banana. Et qu'est-ce qui est arrivé? Au début du XVIIe siècle, il y a eu quelques blancs qui sont venus de l'Europe.
Qui étaient ces blancs? C'était des Belges, des Français, des Anglais, des Allemands, les Hollandais et les Portugais. Abordaient un navire en voile accosté ici à Banana. Dans le cadre du traité des esclaves, ils sont venus acheter les esclaves. Lorsqu'ils furent arrivés à Banana ici, ils avaient trouvé que les enfants dont leurs papa et maman étaient récupérés en esclavagisme en Europe et en Amérique, ont récupéré les esclaves que papa et maman et on abandonné les enfants. Et ces enfants étaient approchés par ce blanc. Et ces enfants étaient approchés par ce blanc. Mais alors, un enfant commençait à signifier à ce blanc, voici les petits palmiers, voici les petits palmiers, voici les petits palmiers, mais il signifiait ça à langue woyo. À langue woyo, il signifiait Inibianana, Inibianana, Inibianana. Et ensuite, le blanc les avait regroupés encore et leur posait des questions. Vous êtes de qui? Vous êtes de qui? Et ces enfants se disaient, nous sommes des enfants des esclaves abandonnés. Nous sommes les enfants des esclaves abandonnés. Mais il signifiait ça à la langue de la place. À la langue de la place, il signifiait, nous sommes des Bahana. Et en répétition, nous sommes des Bahana, 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 les enfants des esclaves abandonnés. Et le monde là en écoutant Bahana, 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 il a traduit que ces milliers ici s'appellent Banana. Et le nom est resté Banana. Voilà. Okay. Bon, alors, le mot de la fin, ça c'est Sianfumu. Mwanda village, Mwanda ville, Mwanda cité, Banana, la Saucire, îlot de Tompo, île de Boulambemba, îlot de Nkatu, de Fumukilembe, de Kimwabi central, village Kimwabi, village Malela, village Katala. Cette partie de la terre ici, le pays a hérité ça, notre parc marais de mangroves. Notre parc marais de mangroves contrôlé par l'ICCN. L'ICCN, c'est l'Institut congolais de conservation de la nature. Cette partie de la terre et les eaux ici devient protégée. Et ça y est à la disposition de l'UNESCO. Un patrimoine international de l'UNESCO. Mais alors, en dessous de ces mangroves, il y a gisement du pétrole qui n'est pas encore exploité. Ok. Les arbres, vous voyez là-bas, ce sont les mangroves. Nous signifions ça, les mangroves, en termes vulgaires. Mais le nom scientifique de ces arbres, ce sont des palétuviers. Les palétuviers. Les palétuviers et les mangroves, ce sont des arbres qui sont rares au monde. On n'en trouve que dans le climat tropical et équatorial. Bon, on a terminé. Papa, mon lieutenant, Papa Ingé, une petite question. Est-ce que vous avez eu le temps d'écrire, de faire un livre, de faire un documentaire sur tout ce que vous nous expliquez ici? Bon, le livre est en cours. Nous avons déjà maintenant des petits syllabus où nous préparons à remettre soit des syllabus aux gens, ou soit nous aurons besoin d'un sponsor qui va nous aider pour faire des livres. Merci beaucoup. Vous pouvez recommencer votre numéro de téléphone? Oui, numéro de téléphone, c'est 082 36 62 684. Bon. De la pointe de Boulambemba ici jusqu'à là où serait le port jusqu'à Kitona village. Bon, la longueur de notre port en eau profonde pourrait atteindre
35 km. Mais alors, c'est l'estimation. Ça pourrait être moins que ça. Ça pourrait faire au moins une trentaine de kilomètres, plus ou moins 35 km. Non, non, Saussure serait inclus dans le port. Bon, certainement, il a posé la première pierre dans les environs. Mais alors, j'observe que le pays va laisser ne fût-ce que 200 à 300 mètres de notre côte ici, dans le cadre du tourisme, où peut-être les responsables du tourisme du pays vont construire quelque chose de l'importance capitale ici, dans le cadre du tourisme, parce que ça se paye beaucoup, mais ça est encore dans l'abandon. Expliquez-moi si vous avez utilité dans les années et puis comment vous avez est-ce que vous avez ça qui a. Ok. Les pierres que vous voyez, ce sont les pierres qu'on avait installées à l'époque coloniale. Le service du commissariat maritime de la place avait eu une mission à l'époque coloniale de protéger notre côte océanique. De protéger notre côte océanique. Alors, il avait des moyens. Il avait des moyens. Il avait recruté les autochtones de la place ici, les Bawoyo, les Basolongo et les Bayombe. Ils se rendaient dans des carrières de Boma et de Tchela. Ils amenaient les pierres pour la protection de notre côte océanique. Mais avec les années, avec le courant de l'océan, ça ne disparaît pas, ça ne diminue pas? Ça vient de diminuer. Notre côte océanique vient de perdre au moins 100 mètres de notre côte, de l'autre côté. Quelques pierres qu'on avait mis de l'autre côté, très bien. Alors nos frères de Mwanda, ils ont récupéré une partie de la terre, ils ont récupéré une partie des pierres, amené ça pour la construction de leurs habitations. Alors on a perdu de l'autre côté 100 mètres de notre côte. Et de l'autre côté, il y a eu une digue qui a été installée entre les pierres de l'autre côté jusqu'à atteindre de l'autre côté. Alors, depuis 1960, ce service n'est plus. L'eau a certainement récupéré une partie de la terre où nous venons de perdre au moins 180 mètres. 180 mètres de notre côte. Voilà. C'est triste, hein? Bon, quand on a vu ça, abuse à la racaque. Ma banga pour protéger côte, nous espérons qu'avec construction de port en eau profonde, pour protéger la côte, il y a l'océan, ma case. Voilà, merci beaucoup Papa Ingei. Chers abonnés d'Africa Cool Télévision, tout le monde qui tourne na biso na banana, tout succès en opé na banana, tout zongela qui les sous Papa Ingei pour que après sa biso penda ba explication en détail par rapport à l'embouchure du fleuve Congo. Ce qui tozongela c'est parce que la fois passée tant que les kaki, il y avait tellement beaucoup de gens qui un peu en l'air dans les chefs de l'État qui sur place, moyen que ça la penza musala na kimia ezala qui tende bomoni lelo après si pena l'explication en détail na ba o ba benga ki balobi mi Thérèse papa tiki biso na posa aloba yeyo alobi. Merci na Jean-Luc Chibangu depuis Londres. Yé penzanda motiva ki biso makasi pour que tozongi la sous papa à répondre à étancher soif naé voilà à étancher soif naé par rapport ya ba question oyo azala kinango. Botika la connecter na ba programme ya Africa Cool Télévision. Continuez à vous abonner massivement. Merci à toute l'équipe oyo penza ba accompagner ki biso na kati ya tournée oyo toyaki avant le chef de l'État et puis tozongi après hier. On a fait
plus ou moins une semaine et demie ou bien 2 semaines à Wanakati à Mwanda bomoni nenge ba image ezo tambola parce que to kota ki penza ba place et belé. N'oubliez pas, continuez à vous abonner massivement. Voilà, vous avez bien compris ndenge bosenga ya papa inge ezali alobi azol ka sponsor batamite mamalam oyo bakolka basungae pour que à mettre sur écrit ou soit à ça la documentaire sur maloba oyo azoloba to ebi ndenge balobaka les paroles s'envolent mais les écrits restent parce que après histoire ezala quand même perpétrée. Bon monique Diego Kao akota depuis 1400 na 1400 papa. Oui, à 1400 depuis ce qui 15e siècle ya awame parce qu'on a mis ça sur écrit dès le lobby sur la classe tout en Diego Kao. Pourquoi pas les lobby tout en appelé papa ingay na katia histoire ya mboka na biso boyo kimpembela na ministre ya tourisme ndenge basengie ke ba réserver ne fils que 300 mètres na place oyo ba komisango penda site moko touristique reconnu officiellement et comme ke mutu avant ko tabu ya futi ba droit d'entrée pour que aider bango pe bato ba prenaka soin nango ba vivre et puis ekokota pe mbongo na caisse ya l'état. Voilà, restez connectés. Bye bye, nous vous aimons. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup. La chaîne Nabiso Africa Cool. En tout cas, la chaîne est bien. Et puis, vous êtes très rapide. Ils êtes très rapide. Et la chaîne, moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, eza kitoko na sepeli na bino, na sengi na bato nyonso, bo souscrire ebele boko zala déçuté. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobo Zala Moana. Massivement. Africa Cool.